Comment ça a commencé cette histoire? Oh, c'était Euripide, quoi, c'est combien de siècles? C'est à 5000 ans. C'est à 5000 ans, donc elle a commencé il y a très longtemps en fait. Hein. Gam Abbas, Gam, qui joue Phèdre. Donc, Qui est né il y a je ne sais pas combien d'années. voilà, elle est née il y a 5000 ans, quelque 5000 part ans, dans voilà. Grèce archaïque. Non mais pourquoi jouer en 8 langues différentes? Ça a tout de suite été l'idée de Jean-Baptiste, de dire il faut faire une création internationale, jouer ce texte en plusieurs langues. Voilà, donc, ce qui était une idée, moi, qui m'a un peu surpris. Puis, je pensais comme Liam, je me dis, écoute, fou, mais bon. Et finalement, effectivement, ce qui va se passer, c'est que le texte va être traduit, et l'idée était de pouvoir travailler effectivement sur la traduction, c'est-à-dire qu'un texte contemporain soit traduit, et à chaque fois la traduction est presque un nouveau texte, effectivement. Et ce passage d'une langue à une autre, d'une culture à d'autres, ce passage d'une très vieille histoire à une histoire très, très contemporaine, voilà, c'est le sens de la pièce et de ce qu'on a voulu faire tous les deux finalement. Et parce que c'est aussi ça l'histoire de ce texte, c'est l'histoire d'une langue qui va dans une autre langue, d'une mémoire qui arrive dans une autre mémoire. Voilà. Donc finalement, c'est là où Jean-Baptiste voulait en venir, c'est finalement ça a un sens très précis pour ce texte et pour cette histoire et pour cette aventure qui est de reprendre une vieille histoire et d'en faire un texte contemporain. Que de le traduire et de passer d'une culture à une autre. Si tout va bien, le texte circulera à la fois en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et dans le bassin méditerranéen, dans les pays arabes, ce qui serait une très belle aventure. Parlez-nous de votre cœur. Oh, mon cœur J'en ai saigne. pas. Mon cœur saigne profondément. Pourquoi ce cœur? Pourquoi les compagnons? Je dois vous avouer, je n'en parlerai pas. Voilà, c'est quelque chose qui est très personnel et c'est un secret. Voilà. N'importe quoi. C'est la première fois que. Là, il était sérieux. Mais regarde, c'est la première fois qu'il dit un truc vrai. Vraiment vrai. Et c'est là où vous m'explosez, quoi. Mais regardez France 3 Bretagne, comment on travaille. Comment vous journez. Hein, voilà, donc c'est mon secret, je ne vous le dirai pas. Voilà. Non, mais il y avait besoin de mettre cette fragilité brute à des gens qui ne sont jamais montés sur scène. Pourquoi ça aurait pu être des amateurs qui ne sont jamais montés sur scène, ça aurait pu être des passants, les premiers que vous croisez dans la rue, les compagnons, ça a quand même une signification, ils représentent quelque chose de très particulier. Vous avez tout de suite pensé à eux, c'est venu après? C'est venu tout seul. Vous ne voulez pas me répondre? Non. C'est moche. Je sais, mais je suis très moche comme garçon. Ça se voit pas comme ça. Je sais, mais. Mais je crois qu'il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas expliquer dans la vie. Il y a des envies, il y a des images, il y a des... Je sais pas. Je crois que c'est beau aussi que quelqu'un garde quelque chose pour soi, qui ne soit pas partagé avec nous. C'est une idée qu'il a élevée. C'est comme si on a tout le temps besoin d'expliquer des choses, des gestes qu'on fait. Donc, voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça. Moi, je respecte. Non, il n'a pas envie de dire. Franchement, je respecte. Je crois que c'est son secret et c'est beau que ça reste comme ça, quoi. Parce que justement, parce que c'est pas banal, parce que c'est pas vu, parce que c'est quelque chose qui, voilà, une envie. Donc, faut lui laisser ça, à lui. Et malheureusement, on est dans ce monde où il y a tout besoin d'expliquer, surtout sur une minute 50. Non, mais c'est pas. Au contraire, c'est bien d'avoir une réponse. C'était pas du tout un refus de ma part. On m'a posé une vraie question et c'était une façon de vous répondre.